God damn. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Bienvenue sur Grassland. Aujourd'hui est un jour spécial. Oui, vous avez noté que vous avez un welcome particulier, mais parce que nous sommes dans la période de l'amour, la période sentimentale, caliente. Et je peux comprendre au fond du couloir là qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui êtes célibataires. Et cette vidéo est pour vous, mais aussi pour les gens qui sont en couple. C'est-à-dire que cette vidéo inclut tout le monde. Everybody is concerned about this, ok? C'est pour ça que vous m'aimez, parce que je ne vous mets jamais de côté. Ouais, non, on est ensemble, on est dans la sauce. En même temps, j'ai pas le choix, je suis célibataire moi aussi. Bref, Happy Saint-Valentine's Day pour les célibataires, ok? J'espère que vous allez taper le chocolat, que vous soyez célibataire ou pas. D'ailleurs, j'ai trouvé un espèce de chocolat au lait, là. Chocolat qui a un arrière-goût genre Kinder. Frapperie! Une frapperie! Tu mets ça dans le lait! Donc, si vous cherchez quoi consommer... Écoute, il n'est jamais trop tard, hein, la Saint-Valentin, vous pouvez fêter ça comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je pense à ça là maintenant, je vous dis ça là maintenant. D'ailleurs, attendez, je vais prendre du chocolat. Donc, faut pas hésiter, hein. Faut consommer, ok? Oui, je vous nargue. Vous pouvez dire, je suis en train de vous narguer avec mon chocolat alors que vous n'en avez pas, mais bon. C'est la Saint-Valentin. Certains d'entre vous sont en couple. Est-ce que je pleure? Vous ne pourrez pas passer de manger le chocolat? Bon, je vous ai déjà expliqué que mon cerveau fonctionne de façon un peu ambiguë. Ce qui veut dire qu'il est particulièrement créatif et il aime bien rattacher des souvenirs à certaines choses, notamment à la musique, ok? Et l'une des chansons qui représente bien ma vie sentimentale, enfin, qui ne représente pas ma vie sentimentale, mais qui représente certaines choses que j'ai vécues par le passé, c'est une chanson de Britney Spears, ok? Une de mes chansons préférées de cette femme, talentueuse et enfin libre. Britney est enfin libre. Oui, il faut que je la sorte celle-là. Franchement, j'ai twerké seule chez moi quand j'ai vu que enfin, on avait libéré cet enfant. Mais bon, bref, ça c'est un autre dossier pour un autre jour. Et aujourd'hui, on va parler de ma chanson fétiche. Ma chanson de romance, mais de romance qui se termine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Why Should I Be Sad? Why Should I Be Sad? Oh mon Dieu, j'ai bugué sur la prononciation du nom. Why Should I Be Sad? De toute façon, je vais vous mettre le titre ici, là. Il n'y a même pas de débat, parce que vu comment j'ai bugué, ridicule. Anyway. Bref, chacune de mes potes, toute personne qui m'a fréquenté lorsque cet album, l'album de Britney est sorti, où il y a cette chanson, ont suivi cet album, déjà de base. D'accord? Cet album, pour moi, est le meilleur album que Britney ait jamais sorti. Parce que déjà, de 1, 99,9% des titres, c'est elle qui les a écrits. Contrairement à beaucoup d'autres de ses albums. Elle a une plume, hein. Tantine a une plume. Hein. Tantine a une plume. Mais bon, bref. Et vraiment, cette chanson, c'était en réplique de son ex. Donc, du coup, remettre... voilà, un petit poustillon dans la gueule de son ex, le père de ses enfants. Bref, cette chanson est d'une finesse. C'est-à-dire, la douceur. Si je pouvais, j'aurais mis en arrière-fond. Franchement, si je devais mettre une chanson en arrière-fond, ce serait celle-là. Mais bon, on connaît YouTube ici. On connaît les bails de droit d'auteur, tout ça là. On sait, on se connaît. Ok? Mais cette chanson m'a toujours rappelé que chaque fois que j'ai kiffé quelqu'un, bah, la personne ne me kiffait pas. En fait, c'était la chanson que j'écoutais, histoire de me remettre de mes émotions lorsque je me prenais soit un râteau, soit que je voyais la personne sur qui j'avais kiffé, qui m'aimait bien en tant que pote, tu vois, mais qui allait draguer quelqu'un d'autre alors que j'étais là. Et cette chanson était un peu genre mon Vicks. Vous voyez, le Vicks quand vous êtes enrhumé, quand vous mettez dans le nez, histoire d'arrêter le rhume ou le mal de gorge. Voilà, c'était mon Vicks. C'était genre mon baume pour le cœur. Ce câlin indirect que Britney me faisait à travers la musique. Histoire de me rappeler que je le vaux bien et que je suis une bad bitch. Tu vois ce que je veux dire? Et que I am lovable. Even if ce crétin n'a pas été capable de comprendre que j'étais un produit de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, les gens sont là et te disent oui, il faut déclarer ta flamme et tout, mais parfois tu sais quand l'enfant ne te voit pas comme quelque chose d'appétissant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu es au courant. Tu connais les signaux. tu n'es pas né de la dernière pluie non plus. Tu vois, tu connais les signaux. Tu sais quand l'enfant te dit tu
Tu donnes des mauvaises idées, tontine. Viens, on va discuter en onomatopée sur ton lit. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'arrivera pas. Tu sais au fond de toi que ça n'arrivera pas. Tu vois, il n'y a pas de flirt, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tactilisation de l'épaule. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais. Et tu vois que l'enfant bave littéralement sur la voisine. Bah, voilà, et je trouve que cette chanson vraiment représentait bien ma vie sentimentale jusqu'à ce que je déclare forfait concernant la jante masculine, parce que bon, non, je ne vais pas commencer à m'intéresser à la jante féminine. J'ai juste décidé que maintenant je suis en couple avec mes consoles de jeu. C'est plus simple, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, elle me donne beaucoup d'amour, mes consoles. Je vais pas vous mentir, là on est sur un God of War, le taux d'amour que je reçois, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis que du coup, j'ai tout, j'ai la fidélité, la chaleur, pas humaine, mais chaleur quand même, parce que bon, on connaît les PlayStation 3 qui datent de plus de 10 ans, quand elle commence à tourner, ça chauffe la pièce, ça fait du bruit, tu vois. Tu n'es pas seul, tu entends le bruit, tu vois, il y a les moments où tu ris, il y a les moments où tu pleures, tu es dans l'émotion, vous partagez des bons moments ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et il y a communication, j'ai pas à me plaindre, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, est-ce que je vais me plaindre? Non. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, grosso modo, cette chanson en fait, c'est un peu genre... une conclusion, genre un clash, sans être un clash, genre d'exprimer le ressenti, d'exprimer librement ce que tu ressens et d'accepter que tu as été blessé. En fait, je trouve que cette chanson, c'est vraiment la chanson idéale quand tu acceptes, oui, que les choses ne se sont pas passées comme tu espérais, la relation se termine peut-être ou pas, et que la personne t'a blessé, etc. Mais que ça fait partie de l'expérience humaine. C'est ça qui fait que tu es un être humain, que tu t'étais fait piétiner. On a piétiné ton organe vital, tu vois, non? Mais tu es encore là. T'es une warrior, tu vois ce que je veux dire? Ton cœur est solide et toi tu es solide. Tu vas pas laisser le dernier des clochards venir te faire te sentir comme le PQ du quartier. Non. Et c'est pour ça que la chanson te demande, le titre de la chanson te demande pourquoi est-ce que je devrais être triste. C'est le titre de la chanson, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je devrais être triste. J'ai aimé fortement cette personne. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais j'ai aimé cette personne. Et je trouve que ça va tellement bien avec le thème de la Saint-Valentin. En tout cas en ce qui me concerne, parce que bon... Célibataire... célibataire. Anyway, mais je sais aussi que parmi nous, malheureusement, parce que février, nous connaissons ces petits vendeurs d'épices qui généralement larguent leurs copains ou leurs copines juste avant la Saint-Valentin pour ne pas avoir à payer de cadeaux. On vous voit, nos clochards, on vous voit. Et on vous juge. C'est pas parce que je ne parle pas, on vous a vu, on a compris, on a plus 10 ans en fait, on connaît les bails. T'as vu? Mais bon bref, c'est même pas vous le sujet aujourd'hui. Et du coup, cette chanson aussi, c'est aussi pour ce genre de personnes. C'est aussi pour les personnes qui vont encore vivre ça en 2022, cette année. Ça a déjà commencé de toute façon, d'après ce que j'ai compris. Et puis bon, coronavirus n'a pas non plus aidé pour les relations, parce que bon, les gens qui habitaient ensemble, les séparations se sont multipliées par 10, voire même par 20. Mais bon, c'est la vie. Et je trouve que cette chanson, vraiment, chaque fois que je l'entends, elle me rappelle toutes les choses par lesquelles je suis passée, et qui me rappelle que, en gros... les choses peuvent mal se terminer, mais il faut que je me concentre vraiment sur les souvenirs merveilleux que j'ai eus, tu vois. Parce que bah, Britney, elle parle de ses gosses aussi avec lui, tu vois, et tu vois bien que bon, parce qu'elle a eu les gosses qu'elle a eu avec lui, elle regrette pas forcément la relation, elle regrette juste comment les choses se sont passées entre eux, tu vois. Et je me dis, effectivement, ok, parfois les crushs ne m'ont pas regardé, mais je me rappelle de tous les bons souvenirs que j'ai eus. Et puis, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, il y a cette espèce de palpitation cardiaque là. Juste le fait que tu te dises, hé, demain je vais le voir, je vais la voir. Tu sens comment ton cœur se met à battre vite, tu sens la joie monter en toi. Tu vois, peu importe que vous soyez ensemble ou pas, juste cette joie là. Tu sais qu'il y a des gens qui ne vivront jamais ça de leur vie, qui ne pourront jamais dire qu'ils ont été amoureux de leur vie, et qui ne pourront pas dire qu'ils ont eu genre, quand la personne leur envoie un SMS, elles sont là, on dit, ah ouais, SMS. Tu vois cette joie là? Non, c'est un luxe, je suis désolée. Moi vraiment, je ne suis plus là pour me dire que oui, ce n'est pas réciproque, donc du coup mon cœur... Non, je peux enjoy cet amour en solo, vraiment, il n'y a pas de souci. Moi, je prends ça vraiment comme une expérience unique, parce que je me dis, je connais des gens qui n'ont jamais eu la chance même juste de tomber amoureux de quelqu'un. Genre, ils ont des relations, mais ils sont pas amoureux. Bon, ils vont pas le cracher sous tous les toits en mode tu vois. Mais, moi je sais parce que je suis leur pote, tu vois. Mais ils n'ont jamais été amoureux. Même des fois, ils disent à leur copine, ouais, je t'aime, machin et tout. Mais le gars ne l'aime pas, en fait. Il s'en fout de sa vie. Demain, elle dit qu'elle part.
sais, ce sera dommage parce que peut-être qu'il apprécie sa compagnie et tout, mais ni plus, ni moins, tu vois. Et ça, moi, je me dis, ah, c'est chaud, tu vois. Tu sais, il y a des petites, tu sais, des émotions comme ça, je me dis, non, vous partez en vacances et tout, même si, tu sais, c'est avec un groupe de potes, mais il est là, t'es là, tu te dis, oh, on est partis en vacances ensemble et tout, ça fera un souvenir, tu te débrouilles pour avoir des photos avec et tout. Je suis désolée. Ces petits trucs là où tu te dis, on met une photo ensemble, tu sais, c'est des trucs débiles, tu vois, genre le mec va te faire la bise, tu vas commencer à t'enflammer dans ta tête. Ces sensations-là, en tout cas, moi, je prends ça comme des petits trésors, tu vois, je prends ça comme des petits trésors. C'est pour ça que même quand, au final, la personne, soit je finis pas avec, soit on se sépare, tu vois, je me concentre sur ça. Je me dis, franchement, why should I be sad? And I know. For the stupid freaking things that you do. Ah, Britney, c'est ça. Excusez-moi, je suis en train de m'enflammer. Trop de souvenirs. Et franchement, cette chanson, à une époque, je la considérais comme une chanson de situation triste, mais en fait, non, maintenant, c'est une chanson que j'écoute. Et quand je l'écoute, j'ai le sourire, tu vois, parce que je vois tous les trucs positifs. Tous ces moments-là où il y a des petites palpitations de romance. D'ailleurs, bah, non. La jeunesse. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien savoir quelles sont vos chansons qui vous font penser à la Saint-Valentin et à l'amour en général. Quelles sont les situations par lesquelles vous êtes passé parfois, dont vous voudriez partager, que vous voudriez partager, par exemple, dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, hein, écoutez. Safe space, as always. Et s'il y a un vendeur d'épices qui se permet de faire des commentaires déplacés, je vais le recaler. Ok, d'accord? On va expulser cet enfant de la section commentaires, comme d'habitude. En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire, non? En tout cas, le mois de l'amour, là, que ça se passe bien pour vous. Hein. Vraiment plein de bonnes surprises, de positivité, de grâce. Enfin, on se comprend. Vous savez que je vous aime. J'espère que vous savez que je vous aime. Vous en avez conscience, non? Vous êtes au courant. Vous savez que là, je vous regarde droit dans les yeux parce que depuis tout à l'heure, je ne regardais même pas au bon endroit. Vous savez que je vous aime. Vous êtes au courant. Non, mais juste au cas où, je vous rappelle que je vous aime. D'accord? Que la grâce vous accompagne. Que la grâce vous accompagne. Anyway, que la grâce vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire. Je ne veux pas enlever mon gloss. Hein.